bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons parler bien de ces deux églises de la même commune d'Arras qui ont été vandalisées, qui ont été profanées, qui ont été également cambriolées. Eh bien, ça s'est passé la semaine dernière et des individus donc à 10 km de distance sont entrés dans deux églises. Donc là, nous avons l'église Saint-Saturnine de Saint-Lez-Marquion ainsi que l'église donc Saint-Martin de Trescot. Donc ces deux églises ont été visitées la même nuit, comme je vous dis, à 10 km de distance. Donc les personnes sont passées par les sacristies, eh bien les hosties ont été carrément volées dans le ciboire. Ils ont été jusqu'à voler des objets religieux, des objets sacrés, des objets qui servent à la messe. Eh bien l'église là de Saint-Lez-Marquion a pourtant eh bien, une serrure 3 points. C'est ce que le maire affirmera aux journalistes. Et malgré cette serrure 3 points, donc une serrure plus ou moins sécurisée, eh bien les profanateurs, les cambrioleurs, les bandits, tout ce que vous voulez, eh bien ils ont réussi à s'introduire dans cette belle église. Donc j'ai oublié de le préciser, mais Arras, donc c'est dans le nord de la France, encore des petits villages, hein. Nous ne sommes pas dans des grandes villes, là c'est des petits villages aux alentours d'Arras, etc., dans la région d'Arras. Et par contre, cette église est vraiment magnifique. Les deux églises d'ailleurs sont vraiment magnifiques. Par contre, il y a juste un petit truc, c'est que sur Google Maps, en fait, l'église est floutée. Quand on regarde de ce côté-là, quand on retourne, bon ici ça va, mais quand on retourne de l'autre côté, c'est exactement pareil. Il n'y a que ce point de vue-là de face qu'on peut voir, sinon, eh bien, ils ont flouté l'église. Je ne sais pas pourquoi. Pour quelle raison il y a un floutage sur cette église. Mais en tout cas, voilà encore une fois dans l'actualité, et vous allez en voir d'ailleurs d'autres, parce qu'il y a encore, il me semble, 3 autres églises qui ont été également profanées cette semaine. Donc demain soir, il y aura une vidéo encore à ce sujet, et puis donc vous allez avoir 3 vidéos sur les profanations, les cambriolages et les destructions des églises. Nous allons lire rapidement cet article concernant ce fait d'actualité-là. 2 églises profanées et cambriolées dans l'Arajois, Saint-Lez-Marquion et Trescot. Donc là, vous pouvez revoir les 2 belles églises. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les églises de 2 petites communes de l'Arajois, Saint-Lez-Marquion et Trescot, notamment les églises Saint-Saturnine et Saint-Martin, ont été victimes de profanation et de cambriolage. C'est ce qu'a relaté et couvert La Voix du Nord dans un article. D'ailleurs, cet article, il était très très difficile à obtenir parce qu'en fait, il n'y avait que La Voix du Nord qui en parlait. En tout cas, ces événements qui touchent des lieux saints séparés d'une dizaine de kilomètres ont secoué la communauté chrétienne ainsi que la population locale, ce qui est encore une fois tout à fait normal puisque nous sommes dans des petites bourgades qui sont quand même encore assez catholiques. Il y a une église dans chacun des villages de la région d'Arras, etc. On peut voir même sur Google Maps, j'ai regardé tout à l'heure, et les églises, elles sont encore partout, les églises catholiques. Donc c'est tout à fait normal que les locaux soient secoués par ces choses-là. En plein cœur d'une région où la foi catholique demeure vivante, ces actes criminels viennent rappeler tristement la fragilité des églises rurales et la nécessité de les protéger. Encore une fois, ici, il n'y a pas de caméra de sécurité, il n'y a aucune caméra, aucun détecteur, rien du tout. Jeudi matin, les habitants de Saint-Lez-Marquion et Trescot ont découvert donc avec horreur que leurs églises avaient été visitées par des malfaiteurs. Selon les premières constatations, un ou plusieurs individus se seraient introduits par effraction dans ces édifices, forçant les portes des sacristies et profanant encore une fois les lieux, tout en volant les objets sacrés. L'église Saint-Saturnine de Saint-Lez-Marquion, jusqu'à là épargnée par ce type d'acte, elle n'a jamais été endommagée, ni profanée, ni rien du tout. Elle a vu son tabernacle forcé, son calice dérobé et des saintes hosties consacrées jetées à terre, signe d'une profanation inacceptable aux yeux des fidèles. Donc là, on a l'impression que tout s'accélère de toute façon là. On sent dans l'atmosphère française, on sent tout s'est accéléré entre l'ouverture des JO, entre l'opéra urbain de Toulouse. D'ailleurs, n'hésitez pas à retrouver ma vidéo que j'ai faite en compagnie de l'abbé Romain, où on parle de satanisme, on parle du mal dans la société, d'Halloween et surtout de la Toussaint.
Donc du coup, ils ont pénétré par la porte de la sacristie, pourtant dotée d'une serrure 3 points. C'est-à-dire ce sont des serrures sécurisées. Il y a 3 points d'ancrage sur la porte pour bien éviter ce genre d'incident, a-t-il expliqué. Alors ce qui est cocasse, c'est que rien d'autre n'aurait été volé à l'intérieur de l'église, mais la violence symbolique du geste est immense. Donc en fait, ils sont venus précisément pour la sacristie, pour les hosties, pour le ciboire. On se demande si c'est pas tout ça, pour le coup, des actes anticatholiques, des actes sataniques même. Pour, comme on en parlait dans la vidéo d'hier, pour des messes noires. Ils ont fait le tour, a constaté le maire, mais hormis le calice, les malfaiteurs ne se sont pas emparés d'autres objets de valeur. Le vol des hosties consacrées, en revanche, constitue donc un sacrilège grave selon la tradition catholique. À Tresco, donc l'église Saint-Martin, un vol similaire. Dans le village voisin de Tresco, les malfrats ont également pénétré dans l'église Saint-Martin en passant par la sacristie. Là aussi, ils ont forcé la porte et dérobé un ciboire contenant des hosties. Le maire de la commune, Christophe Dambrine, a rapporté que des objets avaient été déplacés dans l'église, mais qu'il n'y avait pas eu de casse significative. Apparemment, on a volé le ciboire, a-t-il déclaré, ajoutant que l'enquête en cours permettrait d'en savoir davantage sur les circonstances exactes du cambriolage. Il y aura dans tous les cas très certainement une prise d'ADN et puis il n'y aura rien d'autre de plus. Face à ces événements, les maires des deux communes ont décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs de ces profanations, mais l'absence de caméras de surveillance dans ces petites églises complique donc la tâche des forces de l'ordre. La gendarmerie a appelé les habitants à la vigilance et surtout à signaler tout comportement suspect dans les environs des lieux de culte. Une messe de réparation. Dans la tradition catholique, comme vous devez le savoir et comme je l'ai déjà répété, la profanation d'une église et le vol d'objets sacrés, en particulier et spécialement des hosties consacrées, nécessitent une réponse liturgique forte. C'est pourquoi l'abbé Joseph-Marie Ntumba, curé de la paroisse du Christ Sauveur, a immédiatement pris contact avec monseigneur Olivier Le Borgne, évêque du diocèse d'Arras, pour organiser une messe de réparation. Cette messe a pour but de purifier les lieux souillés par ces actes de profanation et de prier pour la réconciliation de ceux qui ont commis ces crimes. Selon l'abbé, la célébration pourrait avoir lieu avant la commémoration des fidèles défunts, donc le 2 novembre prochain. Je suis en contact avec l'évêque, a-t-il indiqué. Une montée donc des actes de vandalisme dans les églises rurales. Les profanations des deux églises d'Arras ne sont pas donc des cas isolés. Ces dernières années, la France a connu une recrudescence inquiétante des actes de vandalisme et de vol dans les églises, en particulier dans les zones rurales où les lieux de culte sont souvent peu protégés, voire pas du tout protégés. En 2023, ce sont près de 1000 actes antichrétiens qui ont été recensés dans le pays, un chiffre qui traduit une véritable dégradation de la situation pour les communautés chrétiennes et catholiques. Donc face à cette situation, de nombreuses voix s'élèvent pour demander un renforcement de la protection des églises en France. Si certaines paroisses ont pu installer des systèmes de sécurité plus performants grâce au soutien des autorités locales ou à des campagnes de dons, de nombreux autres demeurent vulnérables. Le gouvernement, bien que conscient de la situation, peine à trouver des solutions adaptées pour protéger l'ensemble du patrimoine religieux national, notamment dans les petites communes où les moyens financiers manquent. Voilà un petit peu pour ce fait d'actualité-là concernant ces deux magnifiques églises d'Arras. Encore une fois, nous sommes face encore à des satanistes, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui est précis. On va chercher quelque chose de spécifique. Des objets de messe, comme je le disais, des hosties consacrées. Et puis, il n'y a rien d'autre qu'à bouger, en fait. Il n'y a pas eu de vol flagrant ou d'autres choses qui avaient pourtant plus de valeur financière. Mais non, ils sont partis aller chercher ces hosties consacrées. Donc il y a, je pense, une recrudescence des satanistes en France. Et puis, ainsi que d'autres sectes qui gravitent autour du satanisme. Et donc, je pense que tout cela est orchestré dans un unique but, de détruire le Seigneur en France, ainsi que l'Église catholique et tous les catholiques de France. Alors tenez fermement votre chapelet, tenez fermement à votre foi, restez dans la barque de Pierre, même si nous sommes actuellement humiliés, nous sommes insultés, maltraités. Le Seigneur est avec nous, et si le Seigneur est avec nous, qui peut être contre nous? En tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Salut.